Alors, Madame, Messieurs, citoyens, citoyennes de Quaticook, bonsoir et bienvenue à votre assemblée du 10 août 2020. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde, citoyens, citoyennes. Vous savez, on vit encore le COVID, distanciation oblige. Nous sommes tous rentrés à l'hôtel de ville avec nos masques, bien sûr. Et j'espère que vous en faites de même quand vous visitez nos commerces locaux. Alors, nous allons commencer la séance du 10 août par l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Alors, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 juillet 2020, dont tout le monde était présent. Non, c'est vrai, vous étiez en vacances, M. Labelle. M. Jubinville propose, Mme Ferland seconde. Et l'Assemblée extraordinaire que nous avons eue le 20 juillet 2020. Alors, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, s'il y en a dans la salle qui veulent s'avancer au micro, prendre la parole, juste vous nommer, dire votre adresse de citoyen de Quaticook, puis allez-y à discuter avec nous. Moi, c'est Valérie Quirion pour l'animalerie chez Chanel. Là, il faut que je dise mon adresse chez nous. OK, 527 rue Davis. Fait que nous autres, c'est ça. OK, salut. Juste vous avancer du micro pour être bien sûr qu'on capte vos propos. On n'est pas habitués, on n'est pas à l'aise avec ça, nous autres. C'est ça. J'ai-tu oublié mon... C'est ça, comme que vous le savez pour la plupart, on est là pour l'animalerie chez Chanel. Vous avez quelques-uns entendu parler, en tout cas, de nos projets, là, de peut-être se relocaliser éventuellement. Ça, puis on a un petit peu des problèmes à réussir à trouver un endroit où ça serait possible. On essaie d'évaluer nos options présentement. On avait regardé pour le lieu où il y avait là, impression GB. Puis au niveau du zonage, là, je sais que ça ne fonctionne pas comme c'est là. Puis on avait fait une première demande que ça a été rejeté pour le changement de zonage. Fait qu'on venait un petit peu essayer de retaper sur le clou, voir si ça pourrait être une option ou si on doit vraiment se le sortir de la tête officiellement. C'est qu'on a amené quelques petits arguments pour voir, parce que si on a un déménagement, on a quand même certaines choses qu'on veut changer, là, vu qu'on... L'endroit où on est présentement, ça ne correspond pas à tout ce qu'on veut faire dans l'avenir, parce qu'il faut se moderniser quand même, il faut suivre la vague, il ne faut pas rester tout le temps dans nos vieilles habitudes. Fait qu'on a des projets pour avancer, puis on veut garder nos services, puis même les améliorer. Fait que ça. Je sais qu'il y a une inquiétude qui était par rapport aux chiens, la garderie de chiens, les jappements, tout ça. Ce qu'on veut faire, nous, si on peut déménager ailleurs, ou si on peut, en tout cas, changer comment on est présentement, on aimerait ça avoir un parc intérieur pour que les chiens soient plus un peu comme à la maison, avoir plus d'espace, puis être moins dehors, moins longtemps. Les chiens, il y en aurait moins qui japperaient dehors, ça dérangerait moins. Aussi, bon, on installerait là, probablement une headset autour du parc pour que ça soit vraiment caché, ou une barrière vraiment là, pour pas que les chiens soient visibles, pas qu'ils voient la circulation autour, pour éviter là, qu'ils jappent ou quoi que ce soit. On va diminuer le nombre de chiens qu'on garde aussi, pour avoir, mettons, un service plus de qualité, avoir plus de temps pour s'en occuper aussi. Là, ça va. C'est pas juste là, pour moins déranger, mais c'est aussi pour améliorer le service qu'on offre à nos clients. Puis, en plus, à cet endroit-là, on serait proche de la gorge de Quaticook. On a beaucoup de clients qui viennent à Foresta Lumina qui veulent faire garder leur chien pour la nuit. Fait que ça serait super pratique de faire ça puis de garder là, ce service-là actif. Je sais pas trop quoi d'autre dire. Là, Sonia, tu peux en rajouter. Là. Je vais me mettre à radoter, sinon. Juste vous avancer au micro aussi, ouais. Okay. C'est plus facile pour la caméra. Donc, moi,
Sonia Sage, je suis au 925 route 147 Sud à Quaticook. En fait, nous, on voulait aller là, en fait, parce que où est-ce qu'on est placé présentement, on considère que c'est encore plus... il y a plus de loyers, de maisons autour, c'est plus résidentiel, où est-ce qu'on est présentement, que où est-ce qu'on voudrait aller. La raison aussi, c'est que là, on est en location. Nous, notre option, ce serait vraiment de devenir propriétaire. Puis, l'endroit, présentement, il n'est pas adapté à ce qu'on voudrait. Comme Valérie disait, on veut faire des améliorations. C'est pas adapté. Il y a des inondations, beaucoup. Fait que ça aussi, c'est quelque chose. Puis, tu sais, il y a une valeur d'achat qui est quand même assez élevée où ce qu'on est présentement. Puis, la valeur qu'on pense pour le futur, de revente, elle ne serait pas rentable pour nous, là. Ce ne serait peut-être pas une aussi bonne option pour nous. Puis, dans le fond, excusez-moi. La garderie, on voudrait l'améliorer pour la rendre de meilleure qualité, puis la réduire aussi, parce que comme celle-là, elle est trop grande pour les besoins qu'on a maintenant. On se rend compte qu'on n'est pas autant besoin de tout ça. Puis la bâtisse Impression GB, mais elle est localisée à un endroit qui est quand même assez... c'est dans un rayon d'1 kilomètre environ de tout, là, pour nous, pour aussi le commerce, pas seulement pour la pension, là, mais pour le toilettage aussi, ce serait beaucoup une meilleure visibilité pour nous. Sinon, j'en oublie-tu? Ouais. C'est ça, comme Sonia elle vient de le préciser aussi, c'est que étant donné que c'est une place qui est inondable, c'est à cause qu'on est plus bas que la nappe d'eau, c'est un problème qui va constamment être là. Présentement, le coût de vente du bâtiment actuel où ce qu'on est, il est le double de ce qu'on paierait ici à Quaticook avec Impression GB. C'est que je pense que côté monétaire, on aurait beaucoup de misère à faire du financement pour pouvoir demeurer là. Et puis... Je veux dire, pendant que j'y pense, c'est que l'investissement qu'il y aurait à mettre dans l'impression GB pour l'adapter, il y aurait quasiment le même investissement qu'on aurait, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le bâtiment présentement qu'on aurait un gros investissement aussi à investir pour être correct là. Puis comme on dit, l'inondation, ça se règle pas, ça. La nappe d'eau est là, fait que... Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas. Et puis là, étant donné que le bâtiment est mis en vente, bien nous autres, ça nous donne, on a peut-être un délai qui va être très court si quelqu'un se présente qui veut faire de quoi d'autrement, puis que lui, que la nôtre soit inondable ou non, ça ne lui dérange pas, bien ça veut dire que nous autres, on va avoir un moment pour se revirer, pour pouvoir demeurer à Quaticook, ou on va être obligé de regarder pour autre chose. Parce qu'en plus, il faut savoir aussi qu'à Quaticook, il y a beaucoup de gens qui vont à Sherbrooke aussi pour faire le magasinage, tout ça. C'est qu'on a vraiment besoin de tous les services qu'on donne pour être capable de rester ouvert. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui rentre sur une mine d'or, surtout là, il y a eu le coronavirus. Là, c'est pour ça qu'on aurait vraiment besoin de la Ville pour nous appuyer dans notre projet afin qu'on puisse continuer d'avancer. Puis je pense que les gens de Quaticook ne seront pas déçus parce qu'on veut vraiment faire notre parc à chiens intérieur. On donnerait des formations. Souvent, les gens nous disent, on est obligé de monter à Sherbrooke pour aller donner des formations, les chiens, tout ça. Ça se ferait à Quaticook. Je pense qu'on pourrait plus garder les gens de Quaticook ici en région. Il y avait bien sûr, on a parlé souvent au développement économique. Valérie nous a même dessiné un plan où étaient les petits, les gros, puis c'est un petit peu le projet que vous avez soumis au CCU. Ce que j'ai eu écho du comité d'urbanisme, c'est bien sûr le trottoir qui est juste au côté. Donc, beaucoup de passagers seraient là. Puis, il y aurait vos gros chiens qui seraient aux côtés un petit peu de la rue. Ça posait peut-être une lacune. Puis, l'autre chose, c'est qu'on ne respectait pas les marges de recul avec les voisins. Un peu, c'était un petit peu petit extérieurement. Mais c'est sûr que si vous ramenez le projet, où je vois votre intention, bien sûr, on va vous aider dans ce sens-là, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'obstacles à franchir pour Impression GB. Est-ce que le développement économique se penchait?
C'est plus vous offrir, par exemple, un terrain où, par exemple, vous pourriez bâtir à votre goût avec de la place pour la cour arrière. Là, vous me disiez que j'ai une nouvelle information, c'est que là-bas, c'est trop gros, la pension, fait que vous voudriez rapetisser puis mettre ça à l'intérieur. Tu sais, je pense qu'on va en reparler au développement économique, puis on va en reparler tout le monde ensemble. Je ne voudrais pas vous voir partir de Quaticook, c'est bien sûr, fait qu'on va voir à s'arranger pour que vous soyez heureuse. Si je peux me prononcer aussi, c'est que présentement, on a en moyenne une trentaine de chiens qui pouvaient être dehors, soit des petits ou des gros. C'est que si on pense qu'on veut diminuer peut-être justement pour le temps de Forest Alumina et tout ça, c'est sûr qu'il y a un plus gros volume, qui pourrait avoir une dizaine de gros, puis peut-être 7-8 petits chiens, tu sais, juste justement pour satisfaire la population. On n'est pas obligé de les sortir non plus, comme Valérie disait, on les sort, mettons, 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes le soir. Eux, dans le fond, ils vont avoir... C'est ça, c'est que dans le fond, c'est comme partout ailleurs, c'est rendu que c'est des parcs intérieurs. C'est ça qu'on voudrait développer ici à Quaticook aussi. Un parc intérieur qui aurait de l'agilité à faire, que Valérie, qui est technicienne en santé animale, qui voudrait suivre sa formation justement pour être maître chien, elle pourrait continuer à travailler avec les chiens, puis justement faire... En tout cas, je pense que ça serait un gros plus pour Quaticook. Oui, je pense qu'on a un beau projet entre les mains. On va tous travailler ensemble, en tout cas, pour voir... c'est sûr qu'Impression GB, c'est vraiment un axe qui serait favorable pour vous, mais qu'on regarde pour développer le building Carticelli, qu'on regarde pour développer, par exemple, les arrières du parc de la Gorge, tout ça, puis il y avait des questionnements sur les aboiements de chiens ou de quoi de même. Il faut en discuter tout le monde ensemble, puis que s'arranger, tout le monde soit heureux. Là. Je pense qu'on va s'asseoir, on va remonter un projet, puis on le représentera au CCU, tout le monde ensemble. Est-ce que ça vous convient? Oui, OK. Puis on se reparle prochainement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres délégations? C'est bien. Alors, on va avancer au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, le premier dossier que je pense qu'il vous titille beaucoup, citoyens, citoyennes de Quaticook, c'est bien sûr les ventes de garage. On a reçu aujourd'hui, en amont de notre assemblée, notre atelier de travail, des précisions aujourd'hui de la santé publique qui dit, oui, effectivement, on peut faire des ventes de garage, mais à certaines conditions. Donc, si vous voulez vous y inscrire pour la vente de garage qui aurait lieu le 4, 5, 6, 7 septembre, je pense qu'on doit appeler Shirley Lavertu ou appeler aux ateliers où on va mettre toutes les informations sur le site web de la ville de Quaticook où vous pourrez vous informer sur les conditions que santé publique oblige. Mais oui, effectivement, il y aura vente de garage au mois de septembre. Je vous reviens un peu avec les heures d'ouverture pour l'hôtel de ville. Non pas qu'on veut baisser les services à la population, mais il faut s'adapter au coronavirus, nous aussi. Donc, les heures d'ouverture, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chiolage, si je peux dire, ou beaucoup de mésententes avec nos citoyens, demeureront le mardi et le jeudi, soit de 9h à midi, puis de 1h à 4h, les mardis et jeudis. Bien sûr, vous devez avoir votre masque. Puis les autres jours, s'il s'agit de l'urbanisme ou de toute autre information que vous avez besoin, bien, tout le monde est au travail à l'hôtel de ville. Donc, juste prendre un rendez-vous, puis ça nous fera plaisir de vous rencontrer, même si ce n'est pas le mardi puis le jeudi, sur réservation de rendez-vous. Donc, ayez votre masque, comme bien sûr dans tous les commerces de la ville de Quaticook. Je voudrais faire, comme dernier point, peut-être une bref retour aujourd'hui sur la conférence de presse du gouvernement. Donc, les écoles ouvriront bel et bien à la fin du mois d'août. Bien sûr, les masques seront obligatoires, distanciation oblige, ça sera des classes différentes, ça sera des classes qui seront adaptées, où les élèves demeureront probablement dans la même classe, que les professeurs tourneront. Ça va être une nouvelle adaptation pour tout le monde. On va vivre ça avec vous. C'est une nouveauté. On est bien content qu'il y ait un retour à la classe. Je pense que pour nos enfants, pour nos futurs adultes, je pense que c'est important que l'instruction ait lieu. Je pense que le gouvernement travaille fort aussi dans ce sens-là. Donc, il y aura un retour en classe à la fin août. Donc, on est bien content de revoir tous ces enfants et ces jeunes secondaires du cégep et de l'université retourner à l'école. Donc, bien sûr, à la fin du mois, soyez prudents.
Il y aura des petits qui auront un retour à la maternelle, des petits sur le trottoir qui savent plus ou moins où traverser. On demande l'indulgence et la prudence pour sauver nos adultes de demain. Donc, on va faire la tournée des rapports des membres du Conseil en point 5. Donc, on débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, premier sujet pour moi ce soir. Vous savez qu'Actibus est constamment en train de se renouveler et à la recherche pas de nouvelles clientèles, là, mais d'adresses différentes. Donc, Actibus a mis en place, à l'aide des gens de la MRC, un accès à la route des pionniers. C'est pas la route des pionniers, c'est, comment ça s'appelle, là? La voie des pionniers. Donc, vous allez pouvoir passer par Quaticook, East Rutherford, Saint-Venant-de-Paquette, Saint-Malo, Saint-Edwidge. Donc, c'est une partie du trajet complet qui peut se faire à l'aide d'Actibus. Évidemment, si vous avez des informations supplémentaires à aller chercher pour une recherche d'activités fantastiques, bien, vous allez sur le site d'Actibus ou aussi peut-être sur Facebook. Le Progrès de Quaticook avait laissé des traces de cette activité-là très intéressante. Autre sujet d'activité en région, le Parc Harold Baldwin vous offre évidemment ses sentiers et maintenant ces sentiers sont renouvelés. Tous les travaux qui avaient à être faits sont faits. Donc, quelques semaines auparavant, vous avez su que les sentiers étaient fermés. Maintenant, tout est réouvert et accessible à la population à 100%. Donc, allez profiter de la montagne, elle est plus belle que jamais. Autre sujet, en parlant du parc Harold Baldwin, dans le dernier mois, c'est 6500 visiteurs qui ont franchi le seuil de ce parc. La plus grosse journée, c'est un dimanche et c'est 679 personnes le dimanche. Donc, évidemment qu'en période estivale, il y a toujours une affluence supplémentaire. Pour les gens de la MRC de Quaticook, je vous suggère fortement d'y aller en semaine, le matin ou en fin de journée. C'est beaucoup plus tranquille si vous appréciez la tranquillité de l'espace vert. Autre sujet aussi intéressant. Saviez-vous qu'en 2018, donc pour la période, un sujet complètement différent, là. Donc pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, 45 nouveau-nés à Quaticook. Pour la même période, en 2019, c'est 37 nouveau-nés. Et cette année, c'est 31 nouveau-nés. Donc, soit que la COVID a empêché les gens de venir s'inscrire pour les nouveau-nés ou pour... on a une politique familiale fantastique. Donc, pour ceux qui ont des nouveau-nés à la maison, bien, sachez que vous avez accès à cette politique familiale-là. Sinon, si c'est juste parce que vous n'avez pas fait de bébé, bien là, il faudrait y penser. Donc, c'est tout pour moi. Monsieur Mador. Merci, Starbuck Brochu. Non, c'est une farce, mais l'an prochain, je pense que le COVID va faire doubler le nombre de naissances parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein, mais on se le souhaite. Merci beaucoup, Monsieur Brochu. Donc, nous passons au siège 2, Madame Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, moi, de mon côté, pour mon rapport, si on va du côté de la bibliothèque, il va y avoir réouverture la prochaine, soit mardi, le 18 août, de midi à 17h, comme à l'habitude. Et nous avons le plaisir aussi d'annoncer que à compter de cette date, il sera possible de circuler dans la bibliothèque. Parce que là, dernièrement, vous deviez, soit par Internet, par téléphone, demander ce dont vous vouliez. Puis là, il vous le préparait. Vous ne pouviez pas rentrer dans la bibliothèque. Eh bien, à compter du 18, vous allez pouvoir, tout en respectant, évidemment, les consignes sanitaires mises en place là, par les autorités de santé publique. Et aussi, à la bibliothèque, vous allez avoir la chance, en même temps avec cette réouverture-là, de rencontrer la nouvelle bibliothécaire directrice générale de la bibliothèque, Mme Catherine Dussault-Frenette. On lui souhaite la bienvenue à Quaticook.
Alors, elle n'est pas dépaysée à Quaticook. Alors, ça va très, très bien. Ça fait déjà 3 semaines là, qu'elle est avec nous. Et maintenant, du côté du musée, ça fonctionne aussi. C'est ouvert, les mêmes heures que d'habitude. Puis, alors, il y a toujours dans les expositions le 50 ans de l'Aréna, qui est jusqu'au 29 novembre. Il y a aussi Hommage au Grand Riz jusqu'au 31 octobre. Il y a aussi l'exposition de Quaticar, qui, elle, se tient jusqu'au 6 septembre, ainsi que l'exposition de Catherine Lessard, Je suis mémoire, jusqu'au 6 de septembre, elle aussi. Et du côté du pavillon des arts, les salles de spectacle, c'est le plus difficile. Alors, pour faire en salle au pavillon, on devrait débuter vers mi-septembre, probablement, et on peut avoir à peu près 50 personnes dans la salle. Donc, on est à regarder et à remédier à tout ça parce qu'on a déjà des spectacles où il y a déjà beaucoup plus de billets que ça de vendus. Mais au moins, on va pouvoir commencer à l'automne, puis avec les spectacles de la relève. Alors, souvent, la relève, c'est un petit peu plus difficile à vendre les billets parce que souvent, les gens vont dire « on ne les connaît pas ». Mais non, c'est la relève, là, c'est nos artistes de demain. Alors, on vous invite aussi à vérifier sur le site du pavillon. Mais au pavillon, là, il organise un concert sur le lac Lister. Fait que probablement que les gens ont vu ça sur Facebook, sur le site du pavillon. Alors, ce spectacle-là a lieu le 22 août à 19h. C'est avec Stéphanie Bédard. C'est Stéphanie Bédard elle-même qui a pensé ce concept de la route des lacs. Donc, elle s'est promenée à travers le Québec. Et maintenant, elle sera avec nous sur le lac Lister le 22 août. Alors, comment je pourrais dire ça? Les gens disent, ben oui, mais on achète les billets où? Bien, vous passez toujours par le pavillon des arts. Mais pour ce spectacle-là, vous devez être en bateau ou en kayak, même qu'on nous a dit que la location d'embarcation était disponible au kayak du Mont-Pinacle. Alors, et toujours les règles de sécurité et de sécurité nautique et aussi de distanciation s'appliquent. Alors, et aussi, les gens qui vont arriver de l'extérieur avec leur bateau, il faut qu'ils lavent le bateau avant et le laver après. Et ce n'est pas compris dans le prix du spectacle. Alors, on vous invite aussi à prendre connaissance de tout ça sur le site aussi du Pavillon des Arts. Et jeudi, le 13 août, à 20h30, c'est un spectacle avec Miro, mais c'est un spectacle virtuel. Donc, ce spectacle-là, oui, il faut acheter des billets aussi, mais le spectacle nous est présenté soit sur le portable, ou bien on peut aussi brancher le portable à la télé. Et ce spectacle-là, c'est jeudi cette semaine avec Miro. Là aussi, vous allez voir sur le site du pavillon où vous pouvez vous procurer des billets. Il vous envoie comme un genre de code. Et à ce moment-là, jeudi, 20h30, un peu comme on fait avec Zoom et tout ça. Et là, on est en direct avec le chanteur. Ensuite, du côté de... Non, je pense que je vais tout avoir fini, M. le maire. Comme je l'ai dit, alors de suivre chacun des institutions, on va dire culturelles, sur Facebook et sur leur site, parce que souvent, ça change aussi. Des fois, ils vont fixer une heure pour telle affaire, puis là, un peu comme on vit avec la santé publique. Alors, juste à surveiller et bon monde culturel. C'est tout pour moi, M. le maire. Alors, j'ai une question, Mme Ferland. Allez-y donc. Quand on download l'application pour voir Miro, est-ce qu'il est sur les planches du pavillon puis on l'a filmé? Non. Il est en direct de chez lui, par exemple. Soit de chez lui, ou bien non, des fois, ils ont choisi aussi une salle à un moment donné. On a passé proche aussi à Quaticook de les avoir. Okay. Mais non, c'est ça. Il n'est pas à la salle du pavillon. Il est soit dans une autre salle ou des fois peut-être directement chez lui. Eh bien, bravo au pavillon de se réinventer en ce temps de COVID. On se réinvente parce que c'est ça, pour montrer qu'on est encore vivant, qu'on est encore là. Bravo. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, juste une petite information. C'est sûr que concernant toutes les situations que nous avons vécues dans les derniers mois,
concernant les cours de golf pour nos jeunes joueurs ont débuté seulement le 27 juillet dernier. Donc, juste pour vous tenir au courant que depuis, sur les 36 inscriptions que nous avions reçues, il y en a 28 qui sont quand même des citoyens de notre ville. Donc, bravo à nos jeunes et bravo aussi à notre club de golf de Quaticook de quand même poursuivre ces cours pour nos jeunes futurs joueurs de golf. Poursuivons avec le baseball. Nos Big Bill seniors tiendront leur prochaine partie locale. Vous savez que c'est quand même des saisons qui sont réduites, étant donné encore les situations que nous avons vécues. Donc, les prochaines parties locales, il y a dimanche le 16 août à 19h contre Shawinigan et dimanche le 30 août à 19h encore contre Actonville. C'était les dernières parties qu'il y avait locales concernant la saison. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux pour tout ce qui en suivra durant les séries. Je ne peux pas vous en dire plus moi-même. Quant à nos Rockets juniors, aussi à peu près les mêmes situations que nous avons à vivre. Ils affronteront Longueuil vendredi le prochain, le 14 août, donc jeudi qui s'en vient, à 20h. Samedi, le 15 août, en fin de semaine prochaine, à 16h contre La Salle et le jeudi 20 août à 20h contre Granby, qui seront nos visiteurs. Et toutes les parties que je viens de vous dire se déroulent au stade Julien-Morin, bien sûr, et nous attendons un grand nombre pour encourager nos équipes locales. Et pour y avoir assisté, je vous jure que nous avons vraiment de très beaux spectacles dans nos équipes de baseball, que ce soit même dans le baseball mineur. Donc, allez les encourager. C'est une belle sortie extérieure. N'oubliez pas vos matchs juste pour rentrer. Mais un coup assis, vous pouvez avoir un très beau spectacle sur nos terrains sportifs. Continuons avec la balle lente homme, donc une balle donnée qu'on appelle pour ceux qui sont plus familiers avec ça. Et je dois vous informer qu'il y aura, durant la fin de semaine du 21, 22 et 23 août prochain, donc dans 2 fins de semaine, la première édition du défi Paul Boutin. Je pense que tout le monde connaît Paul Boutin. C'est une légende à Quaticook concernant la balle donnée. Il y a environ une trentaine d'équipes qui sont attendues et le tout se jouera sur les 3 terrains de balle de la ville. Donc, soit au stade Julien-Morin, au stade des femmes, que tout le monde connaît, soit à côté de l'Arena, et au nord, au parc Denis-Marcoux. Il y aura 3 catégories qui seront en lice pour faire vivre des performances semblables à celles du PIF. Et je pense que la plupart qui connaissent la balle connaissent le PIF qui se déroule en début juillet à Sherbrooke. Donc, ce sera des performances semblables à ce qui se déroule ordinairement au PIF des Patis. Soyez des nôtres, sans oublier les mesures d'hygiène, bien sûr, et de distanciation, qui sont toujours une priorité dans tous nos sports locaux. Maintenant, parce que nous sommes déjà pensés à nos sports d'hiver, nous sommes rendus à la mi-août quand même, je dois vous dire que concernant le club de patinage artistique, pour ce qui concerne le privé, donc les cours privés, le tout débutera le 27 août prochain. Pour les jeunes membres qui apprennent à patiner, il y aura des confirmations un petit peu plus tard, donc je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux du CPA, du club de patinage artistique de Quaticook, car le club est à mettre en place un programme de développement des athlètes afin que le CPA soit toujours bien représenté. Nous sommes déjà très bien représentés lorsqu'ils compétitionnent à l'extérieur de la ville. Et je peux vous dire, il y a du talent à Quaticook concernant ce sport. Donc, je vous invite à être à l'affût des prochains communiqués du club concernant la saison 2020-2021. Et en terminant, il ne faut pas oublier d'inscrire vos enfants au hockey mineur, si cela n'est pas déjà fait, car il y a des camps de certaines équipes 2 litres qui commencent très, très, très bientôt, et ils doivent être inscrits dans leur région respective. Donc, vous devez vous inscrire dans votre association du hockey mineur de Quaticook pour pouvoir participer dans les camps 2 litres. Et pour ceux qui veulent faire aussi le hockey mineur local, c'est encore le temps, si ce n'est pas déjà fait, de faire vos inscriptions en ligne sur le site du hockey mineur de Quaticook. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, j'invite la caméra à arrêter sur moi un petit peu parce que je vais parler de mon poste de président de rue principale.
Alors, vous savez, en ce temps de COVID, c'est difficile un petit peu avec nos commerçants de faire des super ventes. C'est difficile aussi d'avoir des activités dans la rue. Vous vous souvenez du Quaticook Auto-Moto Show, de la fête de la magie. Toutes des occasions d'affaires pour nos commerçants où il n'y aura pas cette année parce qu'on ne peut pas faire de grands rassemblements dans notre rue principale. Alors, nous avons pensé à une autre chose. Nous sommes présentement en la vente tapis rouge. Ça veut dire quoi, tapis rouge? Ça veut dire que vous êtes des rois, des reines pour nos commerçants. Donc, mettez votre masque et allez voir tous les spéciaux qui se trouvent dans nos commerces de Quaticook sur notre rue principale. Tous ceux qui affichent un tapis rouge ont une occasion d'affaires pour vous, ont une belle vente à faire avec vous, un spécial pour vous. Donc, prenez le temps de vous y arrêter. Vous avez vu aussi, on a aménagé nos 3 parcs. Soit le parc Chartier avec des chaises Adirondack, soit le parc central maintenant qu'on l'appelle, puis la place Telletson qui sont fraîchement aménagés pour vous. Profitez-en pour arrêter dans nos restaurants locaux, vous prendre un petit take-out, puis aller manger dans nos parcs. Ça nous fera plaisir de vous accueillir, ça vous fera plaisir de vous reposer dans nos parcs de quartier. Donc, profitez-en, ces chaises-là sont là pour vous, la population. La raison pour laquelle je vous arrête avant de se diriger de l'autre côté de la table, c'est qu'on a une vedette avec nous. Vendredi, le 14 août, on se permet de faire un léger spectacle ici sur les planches du parc Chartier, où mon conseiller municipal, le siège numéro 4, fera une performance hors pair, j'en suis sûr. Donc, je vous invite dès 19h. Respectez la distanciation. Ayez vos masques si vous êtes près les uns des autres, mais il devrait y avoir assez de place pour tout le monde pour venir admirer mon conseiller municipal du siège numéro 4, dont je prête la parole. Merci, M. le maire. Il y a de la pression. C'est mieux d'être bon. On est prêt, ça va être bon. Bonsoir à tous, Jean de Quaticook à la maison. Tout d'abord, je vais commencer du côté du parc de la Gorge, bien qu'il y a des restrictions par rapport aux règles de la santé publique pour l'achalandage de Foresta Lumina et même pour la marche en forêt. Beaucoup de gens y vont. Il y a beaucoup moins de gens pour Foresta Lumina, mais un exemple, aux vacances de la construction, dès le milieu des vacances, c'était tout vendu pour la semaine d'après. Toutes les soirées étaient pleines jusqu'à le dernier départ, tout près de minuit le soir, que dans les années passées, ça finissait plus tôt, mais qu'il y avait plus de monde en soirée. Fait que c'est une très bonne nouvelle. C'est des bonnes soirées. Les gens sont au rendez-vous, sont contents d'y être. C'est vraiment extraordinaire. Puis pour la marche aussi, la randonnée pédestre, il y a beaucoup de visiteurs. Les gens viennent en région, viennent voir ça tous les jours. On voit des gens sur le pont qui se promènent. Puis il y a beaucoup de gens à Quaticook, beaucoup de touristes. On a constaté quand on passe en avant de l'électrique de Quaticook, un exemple, on voit qu'il y a beaucoup de gens. C'est vraiment extraordinaire. Fait qu'un bel achalandage du côté du parc de la Gorge. En toute sécurité, le camping aussi, ça fonctionne très bien. Et du côté du parc Découverte Nature, c'est la même chose. Il y a eu un reportage il y a quelques semaines concernant un certain engouement pour la pêche. Et puis, ça parlait, entre autres, du parc Découverte Nature. Les familles sont au rendez-vous. C'est des journées. Les années passées, il y avait la fête de la pêche en début d'été, puis que cette année, on n'a pas pu tenir. Mais dans les dernières semaines, c'était un achalandage de la fête de la pêche, mais à tous les jours. C'était comme ça. C'était des très, très bonnes journées. Les gens sont contents. Ils viennent, prennent leur truite, préparent ça sur place, mangent sur place. C'est une belle sortie familiale. Fait que nous sommes très, très heureux de l'achalandage au parc Découverte Nature. Les gens visitent la région. Alors, du côté maintenant des travaux en zone rurale, vous savez, en juillet, j'en ai parlé le mois passé, il y a eu des grosses pluies. Ça allait abîmer certains tronçons de route. Pas rien de majeur, mais il y a eu beaucoup de réparations à faire. Ça a été quand même des coûts supplémentaires pour l'entretien des routes rurales dans les dernières semaines. Mais tout est rentré dans l'ordre, mais c'est quand même long parce qu'il y en a beaucoup à faire. Ces choses-là m'amènent à parler de certaines pratiques qui devraient être adoptées dans les prochaines années pour les gens en production agricole qui cultivent en pente. On est très tôt au mois d'août pour en parler, mais il y a déjà certains travaux de culture qui s'amorcent pour l'an prochain. Peut-être d'éviter de laisser des sols à nu l'automne. Je comprends que ça amène des restrictions, mais les places que l'eau coule, qu'il y ait une couverture végétale constamment
pour retenir l'eau le plus possible, éviter l'érosion, des pertes de sol pour vous, et ainsi que les fossés se remplissent. Et tout ça, des choses à améliorer avec les années, parce que de plus en plus souvent que les pluies sont fortes, sont soudaines, que ça amène des bris d'un champ, que ça amène la terre plus loin, puis beaucoup d'eau un peu plus bas, là. Fait que c'est des choses à voir. Inspirez-vous des meilleures pratiques puis ça va vous rendre service. Du côté aussi des plastiques agricoles, c'est mon collègue Vincent Brochu qui s'occupe des matières résiduelles, mais je voudrais souligner que dans les dernières semaines, il y a eu quand même... tout est mis en place pour valoriser le plus possible les plastiques agricoles, mais c'est difficile. On voit certaines régions qui sont contentes de récupérer le plastique, mais c'est toujours un marché très, 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 très difficile à cause de 3 choses. La propreté du matériel, la présence de filets et de cordes. Très important, le plus propre possible. C'est pas toujours évident, il y a du foin, mais de ne pas traîner ça dans la boue, entre autres. Et puis, les cordes, les filets, ça va aux déchets, carrément, aux matières ultimes. Donc, que ce soit le plus propre possible. Plus facile à dire qu'à faire, peut-être. Sinon, d'utiliser le moins possible. C'est certain que ça, c'est pareil avec la température qu'on a, la qualité des récoltes, c'est facile avec le plastique. Mais si on veut optimiser puis conserver ce service-là encore longtemps, c'est de livrer une matière le plus propre possible pour que la collecte continue. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, en premier lieu, j'aimerais faire un rappel aux citoyens de Quaticook qui sont clients à Hydro-Quaticook. Présentement, on est en campagne de sollicitation pour que vous puissiez vous inscrire à mon compte Hydro-Quaticook en ligne. Donc, pour ce faire, vous rendre directement sur le site de la ville de Quaticook et on va arriver sur le site de la ville de Quaticook, une fenêtre ouvre. Et ensuite de ça, à l'aide de votre compte, ayez votre compte version papier en main pour pouvoir rentrer l'information requise. Et ensuite, bien, vous allez pouvoir avoir accès à vos comptes directement là, et éviter le papier, éviter l'envoi postal, donc un geste écologique. Et l'adresse que je peux signaler aux gens pour y aller, c'est le https mon compte Hydro-Quaticook, mon compte hydro.quaticook.ca. Donc, j'invite tous les clients d'Hydro-Quaticook à y adhérer le plus rapidement possible. Aussi, pour une mise à jour, les gens qui passent sur la rue Jeanne-Mance observent qu'il y a un édifice qui est en rénovation actuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une période d'arrêt durant les vacances de la construction. Mais les travaux ont repris, d'accord, dans le but de pouvoir compléter ça au cours des prochaines semaines. Bien entendu, quand on parle de travaux, ça amène un désagrément pour les locataires, mais c'est dans le but d'améliorer l'infrastructure et directement leur bénéficier éventuellement. Donc, de ce côté-là, tout progresse. Aussi, concernant le projet de construction de logements famille, bien, lui aussi, là, dû au COVID, a eu ses ralentissements, mais le dossier est toujours bien vivant. Disons que dernièrement, là, la SHQ a accepté une cession de terrain. Donc, c'était une procédure à faire là, légale. Donc, bien sûr, avant de construire, il faut être propriétaire du terrain. Donc, ça a été approuvé par la SHQ le 6 août dernier. Donc, là, on est en train de faire la paperasse de notaire pour compléter le tout. On prévoit d'aller en appel d'offres au courant du mois de septembre-octobre. Et l'échéancier souhaité, ce serait un début des travaux de construction vers la fin de l'année 2020 pour une livraison prévue été 2021. Donc, c'est le nouvel échéancier qui a été établi la semaine dernière. Et on espère que tout va se dérouler comme prévu. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de notre... Bonne nouvelle. Oui. On voit que même durant le COVID, le côté économique avance quand même. Absolument, absolument. C'est un beau projet de quelques millions. Puis si ça peut faire travailler les gens de notre coin, bien, on serait bien heureux à y participer. Excellent. Excellent. Alors, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Ce soir, je vais vous parler de certains organismes que nous avons à Quaticook. Je vais débuter avec la ressource
La ressourcerie souhaite rappeler aux citoyens qu'il est toujours obligatoire de prendre rendez-vous afin de déposer la marchandise directement au centre de tri de la rue Cotting. Pourquoi prendre un rendez-vous? Parce que les gens ont de plus en plus de marchandises à donner. Les rendez-vous permettent de répartir le volume de marchandises afin de s'assurer d'avoir suffisamment d'espace pour entreposer et la traiter de façon écologique et sécuritaire. L'année dernière, les gens apportaient au dépôt en moyenne 109 livres de marchandises par voyage. Cette année, la moyenne est de 168 livres par voyage, soit une hausse de 54 de marchandises par client. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne au www.ressourceriesdesfrontières.com par téléphone ou directement au comptoir du magasin. Les délais sont d'environ d'une journée. Le personnel de la ressourcerie peut vous aider à décharger votre véhicule à condition que vous portiez votre masque. Et puis, pour ce qui est du ramassage à domicile, les délais sont de 7 semaines à cause d'un important volume de marchandises par client et du retard occasionné par la fermeture de 2 mois en raison de la COVID-19. Si vous devez vous départir rapidement de votre marchandise, la méthode la plus efficace est donc de prendre rendez-vous pour venir le porter directement au dépôt de la ressourcerie à Quaticook. La ressourcerie est à la recherche de bénévoles pour le triage et l'étiquetage de l'une de ses multiples sphères d'activité avant la COVID. La ressourcerie avait 25 bénévoles actifs et maintenant, elle n'en compte 5. Fait que tous nos organismes ont besoin de bénévoles. Le magasin de Quaticook et Magog sont ouverts du lundi au samedi et fermés le dimanche. La ressourcerie des Foncières remercie les citoyens et la municipalité des partenaires de leur collaboration. Et aussi prendre note pour ceux qui ont affaire dans le coin de la ressourcerie. La rue Cotting sera en circulation locale seulement pour la journée du 11 et 12 août, à partir de l'intersection de la rue Maine jusqu'à l'intersection de la rue Ottawa. Ces changements sont occasionnés par le pavage de cette rue. Aussi, j'aimerais vous parler du centre communautaire Élie Carrier. C'est un lieu créé par et pour les aînés. L'année 2019 et 2020 est une année où ils ont dû composer avec la COVID-19 et plusieurs activités n'ont pas eu lieu depuis la fermeture temporaire de mars dernier. J'aimerais d'abord préciser qu'il y a 2 corporations bien distinctes dans le centre communautaire. Le premier, c'est l'organisme sans but lucratif, c'est le Centre communautaire de Quaticook, qui fut fondé le 2 août 1996 et est présentement administré par 10 bénévoles, incluant un représentant de la communauté anglophone qui fait partie du Quaticook Area Senior Citizen Club. Et puis le deuxième organisme, c'est l'organisme de bienfaisance. Ils font des loisirs thérapeutiques Quaticook, fondé le 15 octobre 1996 et présentement administré par les mêmes 10 bénévoles du centre communautaire. Et puis, je dirais qu'ils font la promotion de la qualité de vie et de l'autonomie des personnes âgées afin d'assumer leur bien-être personnel favorisé et leur intégration sociale. En brisant l'isolement et en prévenant la perte d'autonomie, leur activité vise également les personnes à mobilité réduite et à faible revenu. Plusieurs de l'activités trop longues à énumérer ont été mises en place et ces activités exigent, grâce aux bénévoles, vous intéressent, vous pouvez consulter les médias locaux sur le site Facebook et le site de web pour mieux connaître les activités et les services offerts par le centre communautaire Élie Carrier. Et puis, un autre organisme que les bénévoles sont aussi toujours les bienvenus. Et puis, pour ceux qui veulent aussi faire du bénévole à une autre place, il y a le CAB aussi. Vous pouvez aller voir pour vous inscrire pour faire du bénévole. Et puis, depuis le fin juin, la Maison des jeunes est ouverte 3 soirs et 2 après-midi par semaine. Leurs activités ont lieu à l'extérieur afin de répondre aux exigences sanitaires. Plusieurs chaises de plastique ont été achetées pour pouvoir faciliter et les désinfecter. Vous pouvez consulter le site Internet ou le Facebook de la Maison des jeunes pour consulter le calendrier des activités disponibles à chaque mois. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Chupinville. Ça en faisait beaucoup un petit peu. Oui, c'est le fun d'avoir un membre du conseil avec sa carte d'âge d'or. Il peut parler du centre Élie Carrier de façon connue.
Non, c'est une Voilà, farce. plusieurs avantages à avoir la carte d'avocat. Oui. Tu resteras surpris. C'est bien. Là, je sais pas, je m'en viens. Alors, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. En 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2020. Alors, une dépense doit être adoptée lors de la séance d'aujourd'hui. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par rapport à un règlement ou une résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2020 au montant de 1 838 940,97, qui se lit comme suit: au fonds d'administration, 1 719 967,73, puis au fonds d'immobilisation, 118 973,24. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de juillet 2020. Alors, ce soir, je suis bien chanceux. J'ai le trésorier et directeur général adjoint assis aux côtés de moi. Donc, vous me disiez qu'il n'y a rien de... Tout est normal. C'est un dépôt seulement. Merci beaucoup, M. Marquis. Au point 6.3, entente de service entre la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l'Estrie, Desjardins Entreprises et la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Alors aujourd'hui, notre trésorier nous a démontré l'entente de 3 ans avec la Caisse Desjardins de Quaticook. Donc, c'est une entente satisfaisante pour les deux parties. Donc, on signe ça tel qu'étudié aujourd'hui. Mme Blouin fait la proposition. Mme Ferland, seconde. Au point 6.4, renouvellement des ententes entre la Ville de Quaticook, la Société de développement de la Gorge de Quaticook et la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin et autorisation de signature. Alors, c'est un protocole d'entente qu'on a à tous les 5 ans ou 7 ans avec le Parc de la Gorge et le Parc Découverte Nature. Donc, on a étudié ça des deux côtés, les deux parties, puis on en est venu à une belle entente avec ces deux organismes-là. Donc, ça va nous faire plaisir de notre côté de signer l'entente, puis plus tard pour eux. Donc, M. Brochu, on a étudié vous proposer, et M. Jubinville, seconde. Au point 6.5, mandat avec Advance Utility System pour une interface de mise à jour de factures en ligne pour Hydro-Quaticook. Comme M. Labelle vous l'a dit, on incite fortement les citoyens payeurs d'Hydro-Quaticook à se doter de ce côté-là. Ça évite beaucoup de transport de lettres, puis après ça, de revenir payer, on paye par Internet. Vous allez avoir la facturation directement à votre ordinateur. Puis, cette interface-là dit au système qu'on s'est fait expliquer aujourd'hui, bien, lui a choisi d'avoir le paiement par Internet, donc il ne doit pas avoir une sortie papier qui se fait. Donc, c'est un petit peu le processus qu'on doit avoir. Le tout pour une somme de 11 000 quelques dollars, tel qu'étudié aujourd'hui. Donc, ça nous prend ça pour avancer dans le système. Puis, je réitère et je dis au monde, allez-y par Internet. Je pense que c'est beaucoup plus facile de nos jours, la facturation d'Hydro-Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement, 7.1. Autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 1156 chemin Baldwin Mills, Barnston. Donc, je ne me souviens plus, M. Brochu, vous souvenez-vous? C'est ça. L'ancien garage Jérémy Noël, il a refait la galerie en avant, puis tout était conforme à une dérogation mineure. Donc, c'est accepté par le CCU. Vous proposez M. Jubinville, secondé M. Brochu. Au point 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 222 rue Jeanne-Mance. Donc, c'est les trottoirs de l'OMH. Qui est en cours. Les deux entrées font objet d'un réaménagement au niveau escalier, tout ça, et portes de sécurité. Et le trottoir, il embarque un petit peu sur le terrain de la ville, donc il fallait faire une dérogation. Il fallait une dérogation mineure de quelques pouces, donc tel qu'étudié au CCU par M. Jubinville propose et M. Brochu seconde.
7.3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 177 rue Lovell, soit entretien mécanique Vachon. Donc, c'est une enseigne proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 85 rue Maine-Ouest, soit tout propre, tel que conforme à la signalisation, aux lois des enseignes, proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. Alors, au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Dépôt d'une demande au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A, du ministère de la Culture et des Communications. Donc, tel qu'étudié depuis quelques mois, on soumet au gouvernement notre demande pour les façades patrimoniales ou les bâtisses patrimoniales qui se trouvent dans la ville de Quaticook. Donc, c'est une demande au gouvernement de donner le même montant que nous, on donne pour aider les infrastructures qui datent, hein? On peut dire ça de même, du patrimoine. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 9, 9.1, le point loisirs. Achat d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 935 091 du cadastre de Quaticook, circonscription frontière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, je vous parle ici du parc Elvin Baldwin, qui est le parc en entrant dans le hameau de Baldwin, situé à votre droite, là, le parc de jeux où se situe le terrain de tennis, la patinoire, puis toutes les autres choses. Il y avait beaucoup d'argent à mettre dans ce parc-là. Puis vous allez voir plus tard dans les résolutions, on achète beaucoup d'équipements pour ce parc-là, mais il y avait une condition. On va investir dans un parc qui appartient aux citoyens de Quaticook. On voulait que le parc nous appartienne et non au centre de loisirs de Baldwin parce qu'on met beaucoup d'argent. C'est une nouvelle chose qu'on fait à la ville de Quaticook. On aime bien, et vous le savez, c'est votre argent, investir dans des choses qui nous appartiennent sur des terrains qui nous appartiennent. Donc, la ville de Quaticook se porte acquéreur du parc Elvin Baldwin pour ensuite refaire une surface multifonctionnelle puis donner aux citoyens de toute Quaticook, mais en particulier de Baldwin, je pense à un parc rêvé. On a bien travaillé sur ce parc-là, donc on procède ce soir à l'achat de ce terrain-là. Donc, tel qu'étudié par mes gens au comité loisirs, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Guylaine Blouin. Au point 2, participation au programme de mise en valeur intégré Hydro-Québec et acceptation de la somme allouée dans le cadre du programme. Donc, c'est un programme Hydro-Québec qui avait de l'argent un petit peu, puis en achetant le parc Elvin Baldwin, bien, c'est la somme de tout près de 12 000, un petit peu plus de 12 000 $ qu'on a été chercher avec ce programme-là. Donc, on est heureux de participer avec Hydro-Québec dans ce programme-là. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 3, demande d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 pour améliorer les pistes cyclables. On ne peut, avec ce programme-là, faire de nouveaux tronçons de pistes cyclables, mais on peut améliorer ceux qu'on a déjà. Vous savez, il y a beaucoup de places qui a de l'érosion lors des grandes pluies ou quoi que ce soit. On pourra faire des tronçons en asphalte, faire des ponts où il y en a besoin ou des ponceaux. Donc, c'est un super programme pour nous afin d'améliorer notre piste cyclable à Quaticook. Donc, tel qu'étudié, Mme Blouin fait la proposition, M. Jubinville seconde. Au point 10, développement économique, il n'y avait rien de particulier. Ça, je regarde ma greffière qui me regarde plus. Au point 11, services extérieurs. 11.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux 2020, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 30 025 $ plus les taxes applicables. Comme à chaque année, M. Hébert vous fait part des besoins qu'on a en secteur rural. Beaucoup de ponceaux sont à changer, à grossir, changer d'angle ou sont pleins de terre. Donc, cette année, c'est la compagnie Scalabrini et Fils qui va participer à la rénovation de ces multiples ponceaux-là, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. 11.2, application au programme de reboisement social d'Arbre Évolution afin de permettre le verdissement du territoire
Donc, c'est un programme qu'on soumet le nom de Quaticook, où on pourra avoir environ 150 arbres qu'on nous a parlé. Puis on aura à les planter avec des bénévoles et verdir des coins de la ville de Quaticook qui ont besoin d'ombrage ou qui ont besoin d'arbres. Donc, tel qu'étudié au Sport Loisirs, M. Jubinville nous en fait la proposition. Mme Blouin, seconde. 11.3, réquisition numéro 2020-28 au montant de 31 997,75 plus les taxes applicables pour l'achat de poteaux pour l'inventaire d'Hydro-Quaticook. Donc, comme à chaque année, on a remplacé des poteaux à Hydro-Quaticook, puis on en fait toujours l'acquisition. Donc, cette année, c'est pour tout près de 32 000 $. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. Au point 4, réquisition numéro 2020-29 au montant de 3 600 $ plus taxes applicables pour l'achat de luminaires pour le parc Elvin Baldwin. Donc, pour illuminer les sentiers qu'on va faire, les nouveaux petits sentiers qui arboreront le parc. Donc, il faut les éclairer. Donc, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 5, réquisition numéro 2020-30 au montant de 6 323 $ plus taxes applicables pour l'achat de tables à pique-nique pour le parc Elvin Baldwin. Donc, vous allez voir plusieurs articles pour le meubler, ce parc-là, qu'on en fait l'acquisition ce soir. Donc, M. Hébert et M. Labelle. Au point 6, réquisition numéro 2020-31 au montant de 9 132,42 plus taxes applicables pour l'achat d'une remise pour le parc Elvin Baldwin. Donc, ça aussi, c'est pour ce parc-là. M. Jubinville fait la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 7, réquisition numéro 2020-32 au montant de 8 251,33 plus taxes applicables pour l'achat d'une pompe doseuse complète au réservoir d'eau potable de Barnston. On vous avait dit que l'eau potable avait besoin d'un certain traitement. On a donné un gros contrat lors du dernier mois. Puis, il manquait dans ce contrat-là une pompe doseuse de chlorification. Donc, on procède à l'achat ce soir. M. Jubinville fait la proposition. M. Labelle, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2020-33 au montant de 3 839 plus taxes applicables pour le mobilier du parc Elvin Baldwin. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 9, réquisition numéro 2020-34 au montant de 19 624 $ plus taxes applicables pour la réparation du chalet au parc Elvin Baldwin. C'est l'ancien chalet de patineurs pour harmoniser avec tout ce beau parc-là. Donc, on y redonne un second souffle. Donc, tel qu'étudié, M. Jubinville fait la proposition, M. Labelle, seconde. Au point 10, réquisition numéro 2020-35 au montant de 19 750 $ plus taxes applicables pour 2 visites de reconnaissance pour chacun des barrages hydroélectriques à la ville de Quaticook, soit le barrage Saint-Paul, Building et Penman. Nos 3 barrages qu'on a. Donc, c'est pour venir voir et nous dire qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer dans les années à venir, puis comment se comportent nos barrages. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 11, réquisition numéro 2020-36 au montant de 53 787,7 plus les taxes applicables pour les travaux sur le tronçon Hackers, pour la vente de la ligne électrique d'Hydro-Quaticook à Hydro-Quaticook. Vous savez, c'est une nouvelle ligne où il y a toutes les entreprises Polycrylique, Cabico, tout ça, puis la ligne qui desservait l'ancien poste de distribution d'Hydro-Québec. Bien là, avec notre nouveau poste 120 kV, Sleeper and Hackers, bien, on acquiert cette ligne-là. Puis pour la contourner vers chez nous, bien, ça coûte 53 000 $. Donc, on a fait l'acquisition, là, on fait l'amélioration, puis ça restera propriété de Hydro-Quaticook ensuite de ça. Donc, tel qu'étudié, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 12, réquisition numéro 2020-37 au montant de 7 563 plus taxes applicables pour l'achat d'une balançoire coupole pour le parc Elvin Baldwin. C'est ni plus ni moins qu'une grosse secoupe. Hein? Ça, c'était Mme Blouin qui rêvait de cette balançoire-là. Donc, vous la proposez, oui. Okay. Secondé par M. Jubinville.
Au point 13, réquisition numéro 2020-38 au montant de 3 237,4 plus taxes applicables pour refaire les bandes de la patinoire au parc Elvin Baldwin. Donc, vous savez, il y avait des bandes encore très fonctionnelles, fait qu'on va refaire un petit peu les venirs puis les structures de ces bandes-là. Donc, tel qu'étudié par M. Jubinville, vous proposez. M. Hébert, seconde. Au point 14, réquisition numéro 2020-39 au montant de 9 658,92 plus taxes applicables pour le remplissage de pierres sur la rue Ernest-Lafaille. Pour ceux qui vont sur la rue de la Gravière, rue Ernest-Lafaille, bien, on a recentré le chemin pour le mettre plus droit, puis pour le préparer à l'asphaltage, pour faire un bouclage pour le camionnage en provenance du chemin Riendo, si on peut dire. Puis on a empierré tous les fossés avec des roches, 4 pouces à 8 pouces, comme on me disait. Puis on a tout fait l'enrochement des fossés chaque côté pour un montant de 9 600 $, donc tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 15, réquisition numéro 2020-40 pour le montant de 26 385 plus taxes applicables pour des travaux de réparation sur la rue Hackers. La rue Hackers sépare les deux grosses usines Cabico, si on peut dire, puis avec le temps, l'asphalte s'était affaissé puis était très endommagé. Donc, la ville de Quaticook a refait ce tronçon d'asphalte-là pour un montant de 26 000, donc tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 16, réquisition numéro 2020-41, au montant de 7 160 plus taxes applicables pour le resurfaçage du skatepark au parc Laurence. Donc, c'est une promesse que le comité loisirs avait fait un peu envers les citoyens en amont de l'ancien skatepark. On vous promettait qu'il serait déménagé, donc il sera déménagé. Puis il viendra entre la rivière Quaticook puis le stade Julien-Morin. Donc, on a resurfacé l'asphaltage. Vous allez voir un nouveau skatepark tout amélioré qui sera érigé là dans les semaines à venir. Donc, cette fois-ci, c'est pour l'asphaltage proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 17, réquisition numéro 2020-42 au montant de 28 332,45 plus taxes applicables pour l'entretien du système de réfrigération à l'aréna Girard-Couillard. Donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on a un nouveau système de refroidissement, refroidissement à l'aréna Girard-Couillard. Donc, pour repartir ça cette année, pour être sûr que tout aille bien et pour respecter la garantie, pour allonger la période de garantie, donc on a besoin d'aide pour partir ce système-là cette année, pour les 2 prochaines années, au montant de 28 332. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Labelle. Au point numéro 18, réquisition numéro 2020-43, autorisation du dépassement budgétaire de 25 000 $ plus taxes applicables à Kémira afin de rencontrer les normes du ministère de l'Environnement concernant le phosphore à l'usine de traitement d'eau usée Baldwin. Ce qu'on nous expliquait, c'est que nous avons tous les systèmes de pompage autour du lac à Baldwin, puis les eaux usées sont montées dans des étangs qui sont en haut un petit peu, puis c'est des étangs de dégantation, où on mettait un produit dans ces étangs-là pour que l'eau qui en ressort soit retournée au lac ou retournée dans l'environnement sans danger. Donc, ce produit-là ne fonctionne plus. On a été obligé de se virer vers un autre produit qui, celui-ci, coûte 25 000 $ de plus par année. Donc, c'est une décision dure à prendre, c'est sûr, économiquement, mais on n'a pas d'autre choix proposé par notre personne qui est responsable des eaux usées à Quaticook. Donc, ça dépasse le budget fixé de l'ordre de 25 000 $. Les normes en phosphore ont été changées un petit peu. OK. En tout cas, ça va coûter 25 000 $ de plus. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Donc, ça complète les résolutions de dépenses. Vous avez vu le parc Elvin Baldwin, pour ceux qui se questionnent, on a mis plusieurs dépenses. C'est un budget tout près de 200 000 $ dans ce parc-là que la ville de Quaticook s'apprête à mettre.
Mais bien sûr, on a des subventions municipales, on a de l'aide des citoyens de Baldwin, puis bon an, mal an, je pense qu'il y aura un très beau parc et le rapport qualité-prix sera excellent. Donc, au point 12, sécurité publique, rien à signaler. Au point 13, communautaire, rien à signaler. Au point 14, administration et conseil. 14.1. Abrogation de la résolution numéro 2007-35-485. Donc, c'est concernant un employé municipal. Donc, on refait comme on a étudié aujourd'hui, donc proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. 14.2. Octroi du poste de préposé au service d'urbanisme par Mme Lucie Viau. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, on a eu un jeu de chaises musicales ici à l'Hôtel de Ville. Un nouveau poste s'est créé au garage municipal. On a perdu notre responsable à l'urbanisme, qui là, Mme Viau s'en va à l'urbanisme. Donc, on joue un petit peu à la chaise musicale. C'est bien. C'est bien un changement dans nos futures vocations. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, voilà. M. Labelle propose, M. Brochu seconde. En 14.3, octroi du poste de préposé à la facturation à Mme Carole Masson. Donc, Mme Viau était là. Mme Masson s'en va à la facturation. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 14.4, adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et Énergir, SENC, Énergir. Donc, c'est en quelque sorte des redevances que les municipalités ont le droit quand Énergir passe des nouveaux tuyaux de gaz dans nos sols. Donc, c'est pour ça qu'on adhère à la suggestion de l'Union des municipalités du Québec, donc telle qu'étudiée aujourd'hui, proposée par M. Hébert, secondée par M. Labelle. Au point 14.5, achat d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 935 292 du cadastre de Quaticook, circonscription frontière de Quaticook, et autorisation de signature. Cette fois-ci, la ville de Quaticook acquiert l'église de Baldwin, Notre-Dame de la Célette, on le laisse aux citoyens de Baldwin. Nous, ce qui importait le plus pour la municipalité de Quaticook, c'est bien sûr d'avoir le stationnement. Le stationnement où se stationnent les gens pour aller gravir le mont Pinac. Donc, c'était un must que la ville de Quaticook récupère un petit peu ce stationnement-là. Puis, en échange, bien, on donne l'opportunité aux citoyens de Baldwin d'avoir encore leur église et encore la salle communautaire du sous-sol. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui à tous les membres du conseil, donc on acquiert cette église-là. Mme Ferland fait la proposition. M. Jubinville seconde. Alors, nous sommes rendus au point 15, règlement. 15.1. Adoption du règlement numéro 6F15-2020, abrogeant et remplaçant le règlement 6F14-2020 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est l'adoption. Je vous expliquais ce règlement-là au dernier conseil. Donc, c'est l'adoption ce soir. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 16, affaires commencées nouvelles, 16.1. Autorisation au pavillon des arts et de la culture de déroger de l'article 55 du règlement 12.5 RM 450 afin de leur permettre de produire un spectacle le 22 août prochain sur le lac Lister. Donc, tel qu'expliqué tantôt par Mme Ferland, je pense que c'est une première pour la région que le pavillon des arts se déplace sur le lac Baldwin. Le 22 août prochain, portez-vous acquéreur d'une chaloupe. Puis venez assister au spectacle. Ou d'un copain qui en a un. Proposé par M. Brochu, oui. OK. Parfait. Secondé par M. Jubinville. Au point 16.2, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 395 rue Sainte-Anne. Donc, c'est une maison dans la zone patrimoniale de la rue Sainte-Anne où on avait des restrictions parce que vraiment, il faut protéger, je pense, ces belles habitations-là qui font l'honneur de la ville de Quaticook.
Donc, on en est venu à une entente aujourd'hui, puis ça sera tout conforme au comité d'urbanisme. Donc, bravo pour l'amélioration de cette résidence-là. Donc, proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. Donc, nous sommes rendus au point 17, la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil de ville? Des membres du public? Parfait. Alors, nous allons procéder à la clôture de la séance par Mme Blouin et Mme Ferland. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette réunion du 10 août. Je disais en farce, cette réunion-là vaut pas cher. On est le 10 août, mais quand même, on se revoit pour une autre réunion au mois de septembre. Donc, soyez prudents. Bonne entrée scolaire et à la prochaine.